26 décembre 2014, un décret donnait naissance au programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente. Placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, sa tutelle technique est assurée par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Un comité d'orientation et de supervision est chargé, entre autres choses, de valider les rapports et les plans de travaux annuels préalablement budgétisés. L'unité opérationnelle de gestion du programme est chargée quant à elle de l'application des directives du comité d'orientation et de supervision, raison pour laquelle elle est dotée de 3 composantes opérationnelles et de 2 composantes d'appui. Au rang des composantes opérationnelles, il y a un département des infrastructures socio-économiques, un département du développement rural et communautaire et la cellule de coopération et d'appui institutionnel. La cellule de communication, de traduction et des relations publiques et la section administrative, financière et comptable représentent les composantes d'appui. Dans la foulée de sa création, le PADIDJA a commencé à faire ses premiers pas. L'identification des locaux et les premiers recrutements de la ressource humaine interviendront respectivement en 2015 et 2016. Il s'ensuivra alors l'élaboration des documents des stratégies de mise en œuvre du programme. Il s'agit des documents d'orientation stratégique, de la stratégie de la communication, du manuel des procédures administratives, financières et comptables, du document de la stratégie appui conseil aux collectivités territoriales décentralisées et du manuel de suivi-évaluation. Faire du programme d'aménagement de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente un modèle du genre dans le développement économique au service des populations tout en respectant l'environnement, telle est l'idée qui fonde même, depuis sa création, le PADIDJA. L'objectif du programme est plus que jamais d'asseoir, et ce durablement, le développement économique des régions de l'Est et du Sud du Cameroun. Ce à quoi s'attelle au quotidien et avec déjà des premières réponses concrètes, le PADIDJA. Les plans d'occupation des sols ne sont plus un secret pour les communes de Lomé et Messamena notamment, et ceci grâce au PADIDJA. Le programme a en effet doté ces collectivités territoriales décentralisées des outils nécessaires après avoir assuré la formation de leurs utilisateurs. Le renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées est également une priorité. C'est ainsi que 35 personnes ont été formées dans 7 communes sur les 11 couvertes par le programme. Les sessions de renforcement des capacités et de remise de matériel informatique font déjà le plaisir de Mintom, Mesok, Mindoro, Messamena, Meyomessi, Djoum et Bengbis. Afin d'assurer une meilleure prise en compte de la dimension sociale dans la mise en œuvre des projets initiés par le programme, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Un MOU relatif à l'accompagnement social et économique des populations riveraines, des populations autochtones et des personnes socialement vulnérables, ainsi que la gestion des impacts sociaux du programme PADIDJA. Son opérationnalisation a permis en 2020 d'élaborer la cartographie des populations socialement vulnérables et la réécriture du plan d'accompagnement social et économique de celles-ci. La consolidation du rapport annuel 2020 dans le cadre du MOU Minepat-Minas a été validée au cours d'un séminaire y consacré qui a regroupé les experts en Bankomo près de Yaoundé. En 2020,
le PADIDJA a initié une activité visant la mise en place des caisses villageoises d'épargne et de crédit, accouplées à la mutuelle de santé communautaire dans certaines localités pilotes. Le but visé ici est de renforcer la structuration des organisations paysannes à la base en leur permettant de disposer de mécanismes de prévoyance sociale et d'assurance maladie. Un ensemble de matériels divers constitué entre autres de coffres forts, de caisses de solidarité, de caisses d'épargne et bien d'autres équipements ont été mis à leur disposition. Puisque son action sur le terrain s'applique sur les collectivités territoriales décentralisées, le PADIDJA s'est naturellement arrimé au Code général de la décentralisation en vigueur au Cameroun. L'adaptation à la nouvelle donne s'est faite avec les magistrats municipaux eux-mêmes. Après Moyomé Sala dans le Djailobo en octobre 2020, Kribi dans le département de l'Océan a accueilli la deuxième rencontre du genre. Et c'est à cette occasion qu'a été élaborée l'ossature de la plateforme qui intègre désormais 3 principaux cadres de concertation avec les acteurs locaux, les maires et les partenaires financiers. Le 17 août 2021, la plateforme recevait officiellement l'onction de la tutelle, le MINEPAT. Parce que ces actions sont sur le terrain, le PADIDJA a mis sur pied avec la collaboration de l'Institut national de la cartographie un système d'information géographique. Il permet aujourd'hui de localiser et même de géolocaliser avec précision sur le terrain toutes les réalisations du programme depuis sa création et de les identifier formellement sur une carte. Ce qui permet au programme d'uniformiser ses actions sur le terrain en travaillant de façon équitable pour éviter toute disparité. L'un des avantages de cet outil reste assurément la possibilité de planifier le développement dans la zone d'intervention. Le développement rural et communautaire est au centre des actions du PADIDJA sur le terrain. C'est donc naturellement que le programme inscrit l'apiculture dans ses actions. Les communes de Ngoïla, Lomie, Somalomo, Mintom et Bengbis abritent la phase pilote de cette nouvelle activité. Après une formation, les apiculteurs de ces communes ont bénéficié de l'installation de ruchers modernes pour conduire leur activité. Le programme les encourage à s'organiser en coopérative et à multiplier les ruchers, mais aussi à renforcer leur capacité en technique de récolte notamment. Grâce à leur formation, les acteurs de la filière ont déjà aussi la parfaite maîtrise des équipements mis à leur disposition. À travers les centres d'écoute, le programme prête une oreille attentive aux préoccupations des riverains. À Latmakai, Etesekan, Congo, Mesok, Mindoro, Somalomo ou encore Zulabot, le programme est souvent allé recueillir les inquiétudes des populations et ainsi toucher du doigt les réalités qu'elles vivent sur le terrain. La zone de compétence du PADIDJA est propice aux produits forestiers non ligneux, ça c'est connu. Aussi le programme s'est-il engagé à accompagner les producteurs de cette autre filière. La phase pilote de cet accompagnement a conduit à la mise sur pied du réseau des femmes productrices des produits forestiers non ligneux dans le Djaimpomo, ou encore la coopérative simplifiée des exploitantes de Mintom. Grâce au programme, ces groupes ont déjà pu identifier ce qui jusqu'ici constituait leur principale faiblesse. Le programme prévoit par ailleurs faire un inventaire de tous les produits forestiers non ligneux à valeur marchande disponibles sur place. Dans l'optique de la mise en œuvre d'une économie stable, le programme est également tablé sur la cacaoculture. L'action de développement initiée dans ce sens en est également à sa phase pilote dans les communes de Meyomessi au sud et de Messamena à l'est. Les 2 champs écoles et expérimentations créés pour la circonstance totalisent 37 hectares. Le programme en prévoit 40. Des agrumes, du bananier plantain ainsi que d'autres plantes utiles
y sont associés pour diversifier l'économie. 40 membres des coopératives bénéficiaires ont déjà été formés sur l'itinéraire de production, l'entretien et les exigences de qualité. Les coopératives qui bénéficient par ailleurs de l'accompagnement de la Sodecao, partenaire du PADIDJA, ont été équipées par le programme. Dans le volet santé, les populations d'Alatmakaï par Lomié pourront bientôt profiter pleinement des soins de santé dans une structure digne de ce nom. Le centre de santé de la localité prend progressivement forme et devrait soulager les riverains de leurs maux. Un autre projet de même envergure sera aussi érigé en Simalène, dans la commune de Bengbis. Dans son sous-programme routier, il est prévu le bitumage de 1177 km de route qui sillonnent l'emprise du programme. La première phase de cette initiative est consacrée aux études techniques, économiques et financières en vue d'obtenir les financements nécessaires. L'objectif à terme est d'établir un réseau routier confortable et favorable à l'exploitation minière. Plusieurs tronçons disposent aujourd'hui de leurs études d'avant-projet détaillées. Il s'agit de Abomban-Lomié, Ekong-Bengbis, Messamena Mindoro, Echengbor-Zulabut-Yokaduma ou encore Mesok-Zulabut. Le sous-programme routier numéro 2 est consacré à la réhabilitation et à l'entretien des routes en terre. Il a déjà permis la réouverture des axes Lomié-Fleuve-Dia, long de 70 km, ou encore de Mintom, Ampel-Messamena, 105 km. Des axes fermés à la circulation depuis plus de 15 ans. Les 11 communes du PADIDJA s'abreuvent désormais à bonne source. C'est le résultat obtenu après l'installation de 42 forages manuels et à pompe solaire qui étanchent en permanence la soif des populations. Un champ solaire alimente chacun des forages à pompe solaire. Par ailleurs, 2 mini-adductions d'eau potable sont en voie de réalisation dans les localités de Mimbil 1 et 2, mais aussi à Mekas dans la commune de Bengbis. Grâce au projet d'élaboration des documents de planification urbaine et études techniques d'aménagement des équipements prioritaires, 4 des 11 communes disposent déjà de leur plan d'occupation des sols. Il s'agit de Meyomessi, Meyomessala, Messamena et Lomié. Les mêmes documents sont en cours d'élaboration pour les communes de Bengbis, Djoum, Ngoïla et Mesok. D'autres études sont en cours pour des projets dont l'impact transformera véritablement les 11 communes traversées par le PADIDJA. Au-delà du bitumage de 1177 km de route ou encore de l'élaboration des documents de planification urbaine avec le concours du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ces grandes études concernent aussi la construction de microcentrales hydroélectriques de moins de 5 MW en partenariat avec l'Agence d'électrification rurale et même la valorisation et la promotion des matériaux locaux avec l'appui de la Mipromalo. À travers le PADIDJA, le centre communautaire multimédia et la radio communautaire de Lomié se sont vus réhabilités en 2020. Avec de nouveaux équipements à la pointe de la technologie, ces infrastructures sont désormais opérationnelles à la satisfaction générale. Le développement de l'écotourisme est aussi un axe non négligeable. C'est dans cette optique que le programme a entrepris la construction d'un site touristique sur les berges du fleuve Dia, dans la localité de Bi par Mintom. Le projet est réalisé ici dans la perspective d'accueillir les chercheurs internationaux qui passent régulièrement dans la zone et tous les autres potentiels visiteurs. Les réalisations du PADIDJA ont déjà fait l'objet d'une évaluation exhaustive sur le terrain. Ceci à travers une mission conduite par l'inspection générale du MINEPAT. La dite évaluation est par ailleurs une prescription de la 12e session du comité d'orientation et de supervision. Les perspectives alimentent des ambitions légitimes. Au département du développement rural et communautaire, il s'agira de poursuivre la mise en place de 2 technopoles à Meyomessi et Messamena, centrés sur la cacaoculture. Quant au département des infrastructures socio-économiques,
Il sera question de poursuivre les activités de désenclavement de l'espace de la boucle minière, ainsi que l'aménagement des autres infrastructures sociales de base. La cellule de coopération et d'appui institutionnel orientera ses actions dans le cadre de la poursuite du positionnement du PADIDJA à la lumière du Code général de la décentralisation, à travers notamment le transfert régulier des acquis du programme aux collectivités territoriales décentralisées. Mais tous ces défis nécessitent une mobilisation des ressources adéquates à la dimension des priorités qu'ils sont.